Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, et pas des moindres, puisque je vais un peu vous dire du coup pourquoi écrire, à proprement parler, les livres ont été ma meilleure thérapie, puisque je suis quand même une personne, on dirait peut-être pas comme ça, mais assez renfermée, timide, et un peu agoraphobe sur les bords, on va pas se le cacher. Donc j'ai toujours été en tout cas à rester dans mon univers, etc. Et lire, bon ça va 5 minutes, mais j'avais besoin de vivre mes propres aventures, et quoi de mieux que les vivre à travers une histoire du coup que j'écris. Donc cette vidéo elle va être majoritairement FaceTime, je pense. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, je peux pas tout vous spoiler, je sais que je dis souvent ça là, mais parce que ça ne cesse de s'accumuler, etc. Donc normalement dans quelques vidéos vous allez avoir déjà un gros teaser de ce qui va se passer sur Écho de Versailles. Donc voilà. Il y a énormément de choses, pour ça que le rythme des vidéos c'est assez compliqué là à tenir en ce moment, on va pas se le cacher. Donc je pense qu'on va commencer au commencement. J'avais donc commencé à écrire le tout premier livre, donc qui était un peu le précurseur de Écho de Versailles en 2016, donc j'avais 16 ans. Et maintenant j'avais bientôt 25, donc ça fait un petit bout. Et en fait je lisais beaucoup, et comme je vous disais donc un peu avant, je voulais vivre mes propres aventures, étant passionnée en plus de ça d'histoire, d'histoire genre avec un grand H. C'est vraiment la partie qui me manquait dans les livres que je lisais, assez fantasy. Là par exemple les derniers jours j'étais en train de lire ce livre, il est génial d'ailleurs, soit dit en passant. Et ouais, il me manquait ce côté historique, et je voulais donc écrire mon histoire, vivre en fait Versailles en 1774. Donc ce qui est assez drôle, c'est que pour ce livre j'ai eu en fait j'avais des flashs, parce que je me mets beaucoup du coup de la musique, donc est-ce que c'est un peu le côté thérapeutique en même temps possible, parce que ça me fait sortir en fait du quotidien, des problèmes et machin. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, et c'est vrai que j'avais des scènes que j'ai toujours en tête actuellement, donc sur la trilogie, donc ça voilà, je vais pas non plus trop spoiler, mais j'avais ces scènes-ci qui ont continué du coup à persister dans mon esprit. Et le dernier souvenir que j'ai de ça, justement, j'étais chez l'une de mes grand-mères pendant les vacances d'été, et j'avais ma toute petite chambre avec le lit, et j'étais en train d'écrire. Alors soit il y avait le PC sur la fin, vous savez les PC région là, rouge, soit je sais que j'ai récupéré en plus, parce que oui, Écho de Versailles n'a pas été la première ébauche que j'ai écrite. J'ai récupéré un cahier carrément d'un livre que j'avais écrit, donc totalement à la mano, qui ne sortira jamais, je vous le dis, parce que non. Donc c'est un peu le dernier souvenir que j'ai du moment où j'écrivais, et après on saute à 2024, hein. Je crois que j'ai pas vraiment eu le temps de me poser à nouveau pour écrire. Et parce que forcément on connaît, hein, avec après l'avancée du bac, le permis, le début des études supérieures, etc. Et je ne saurais pas dire pourquoi, du coup, mi-2024, j'avais cette envie de reprendre en fait ce livre. Sachant que de base, il n'avait absolument pas pour but d'être publié ou autre, ou de faire l'objet de vidéos. Et ouais, je sais pas, je me suis mise pendant franchement plusieurs mois à chercher justement où j'avais pu mettre ces ébauches. Est-ce que c'était par écrit, est-ce que c'était sur le PC? Impossible de me souvenir. Bon, finalement le PC, comme il ne marche plus, enfin le PC région, on a dû le reboot, donc dans tous les cas tout était perdu, donc j'ai tout réécrit de A à Z, et c'est peut-être pas plus mal. Donc c'est vrai que j'ai commencé à réécrire à ce moment-là. Je pense que pourtant 2024, j'étais en pleine étude à ce moment-là, mais un peu les études de la dernière chance. Et je pense que je devais avoir besoin d'évacuer un peu, parce que c'était quand même assez intense comme étude, et pour ça que je ressentais le besoin en même temps d'essayer de me reposer à lire
parce que ça faisait très longtemps aussi que je n'avais pas lu. J'essaye encore hein, de temps en temps, mais il y a tellement de projets que j'ai pas le temps. Et je l'utilisais vraiment en tout cas pour essayer de calmer mon rythme. Et donc là on va rentrer dans le vif du sujet, parce que écrire, j'avais oublié à quel point en fait c'était thérapeutique entre guillemets pour moi. Alors tenir un journal j'ai essayé, hein, ça marche pas du tout, mais écrire, je pense que c'est encore plus profond entre guillemets que lire. En fait quand on lit, on s'attache au personnage, etc. On entre dans l'univers du coup de quelqu'un d'autre, d'un personnage qui a été totalement fait. Mais quand on crée son univers, ses personnages, avec les problématiques, etc., je pense qu'en a un sens. Ça permet peut-être d'un peu extérioriser certaines choses, soit qu'on a vécu. Ça, de toute façon, vous en retrouverez beaucoup dans les livres. Hein, malheureusement, dans Murmure de l'Opéra, c'est là où il sera le plus présent. Où il est beaucoup plus sombre, mais où je pense que ça permet un peu, je dirais peut-être pas purgatoire, mais d'un peu s'exprimer, parce que j'ai expié, mais c'est pas ça non plus. Mais ouais, d'un peu extérioriser du coup ce qu'on peut ressentir. Moi enfin, en tout cas c'est cette façon-là que je pense utiliser du coup pour souffler un peu. Donc je pense que déjà c'est le plus gros point, en vrai. Donc c'est pour ça que le 16 novembre du coup 2024, j'ai officiellement publié mon premier livre qui était sur Amazon. Maintenant je suis en train un peu de me battre pour avoir les fonds pour pouvoir passer par un imprimeur. D'ailleurs, petit aparté, il y a la cagnotte Ulule du coup qui sera sûrement dans la description, avec du coup le format broché, le format relié et Murmure de l'Opéra qui sera sûrement en avant-première, je vous l'avoue. Donc si vous voulez les lire, n'hésitez pas, comme ça me soutient, et en même temps, voilà, on peut passer par des imprimeurs au lieu de passer par Amazon qui me flingue la qualité. Écho de Versailles, donc ça a été un peu en même temps le livre qui m'a permis de vivre ce que j'aurais toujours voulu vivre. Bon, forcément c'est toujours un peu plus romancé, on va dire, hein, parce qu'au XVIIIe siècle, je n'aurais peut-être pas été dans la haute société, hein. Mais le type d'aventure que je voulais vivre ou d'événements que j'aurais voulu vivre, je sais que pour ce livre, peut-être que je vous ferai un jour une vidéo sur les backstage, comment je m'y suis prise, etc. pour ce livre. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Parce que je sais que vraiment j'ai poussé les recherches, bon déjà avec celles que je connaissais, parce que le 18e siècle c'est quelque chose dont je me renseignais beaucoup. Et là notamment, pendant le processus de création de l'univers, des pièces, etc., je regardais beaucoup de photos, de plans des lieux pour vraiment que ça colle un maximum de retranscrire un peu tout cet univers pour qu'on ait l'impression d'y être. Pareil pour les dialogues, de voir dans les mémoires, etc. Enfin, c'était vraiment... Voilà, peut-être qu'en le lisant, on n'a pas cette impression-là, mais je peux vous dire qu'il y avait du boulot derrière. Et donc ça permettait en même temps de, pareil, divaguer un peu les secrets de l'histoire, voilà. Et c'est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi bien que quand je cherchais ces informations. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé la chaîne Ésotélune, ma chaîne secondaire, donc qui traite des légendes et des histoires paranormales ou autres de France, spécifiquement de France. Donc forcément il y aura un peu des hors-séries, mais bon, bref. Parce que ça me permet de m'évacuer et en même temps écrire des scripts aussi de vidéos. Ça reste de l'écriture et ça permet d'un peu... et s'évader. Donc je cherchais, oui parce que j'ai mes petites notes à côté, je cherchais donc principalement des faits historiques précis, donc pour les intégrer dans le livre, les personnages, la construction de l'univers aussi, les intrigues, parce que je suis une très grande fan de Hercule Poirot, donc j'étais obligée d'en mettre. Alors c'est pas aussi poussé, hein, on va pas se cacher, mais j'aime bien quand même quand il y a un peu un truc d'enquête et machin, donc ça vous le retrouvez dans certains livres. Bientôt du coup vous aurez une annonce sur le Murmure de l'Opéra, parce qu'il me reste toujours les 11 chapitres à écrire. Là il me reste 2 jours à proprement parler avant de potentiellement reprendre le boulot. Donc je vais essayer de me pencher dessus pour le terminer avant, surtout que ça me fout un peu un coup de boost puisque j'ai vu que les producteurs des Trois Mousquetaires et
du Comte de Monte Cristo vont s'attaquer au fantôme de l'opéra, donc j'ai pas envie qu'en fait le livre il sorte après et qu'on me dise « Ah mais t'as surfé sur la vague !» Non, non. Après j'avoue que pour ce livre, petit teaser en même temps justement qui rentre en même temps dans la thématique du la meilleure thérapie, c'est que ce livre-là, justement, Murmure de l'opéra, il est tellement intense et je pense que justement, il a tellement retranscrit des choses que j'ai pu vivre et pas que j'aurais aimé vivre, pour le coup. C'est vrai que il y avait des scènes, excusez-moi, mais je n'ai jamais été comme ça devant un livre que j'ai écrit. En fait, j'avais ma musique, tranquillou, etc. Et en fait, j'avais mon découpage de chapitres à côté. Et pendant que j'écrivais donc le livre, celles et ceux qui écrivent des livres verront de quoi je parle. Mais en fait, même si on a une trame en tête, pendant qu'on écrit, l'histoire s'écrit toute seule, indépendamment de nous, un peu. Et un moment, j'écrivais. Et j'ai lu la partie, et franchement, j'étais comme une groupie, vraiment. J'étais en mode, j'adore des choses comme ça. Et j'en venais même des fois avoir la larme à l'œil, soit parce que j'étais super contente, soit parce qu'en fait, ce que j'avais écrit me touchait, me rendait un peu triste, etc. Je sais pas. Mais c'est vrai que aucun autre livre, pour l'instant, que j'ai commencé ou fait, ne m'a ému à ce point. Donc, voilà. C'est vrai que c'est... waouh. Et c'est vrai que je viens de penser, je ne crois pas l'avoir mis dedans, c'est vrai qu'en même temps, l'écriture, ça m'a permis d'exprimer un peu ma créativité aussi. Parce que j'ai toujours cherché dans ma vie à pouvoir l'exprimer, que ce soit à travers les vidéos, l'acting, la création du coup d'histoire avec les livres, les dessins, ma formation aussi. J'avais ce besoin-là aussi de m'exprimer, donc je pense que ça fait partie en un sens d'une thérapie à long terme pour le coup. Il y a l'Alliance des Maudits aussi, un troisième livre donc que j'avais commencé qui je pense a aussi énormément de potentiel, mais celui-là il est pour le coup très sombre, donc j'y vais petit à petit. C'est vrai que lui pour le coup, très sombre, kiff quand même, mais je sais qu'il y a des scènes où lui, il sera pas tout public, donc je sais que lui, je l'écris plutôt quand je suis en de bonne disposition mentale, voyez-vous. Parce qu'il y aura, forcément, vu qu'il traite de la piraterie, il y a des scènes de violence, puisque à l'époque, c'était pas... on s'envoie des bulles, et puis c'est bon. Donc... il y avait ça, déjà, petit spoiler, je crois que c'est dès le premier épisode, il y a un homme qui se fait quick, donc voilà. Ou c'est dans le deuxième chapitre. Mais bon, après c'est vrai que ça transporte complètement dans un univers différent, un temps plutôt, parce que c'est une ancienne époque, et pareil comme Écho de Versailles, ça va vraiment être posé sur... je crois que c'était 17e ou 18e à la piraterie, l'histoire là qui se passe. Et forcément, quand je suis sur ces livres, j'ai pas l'impression de travailler. Après, c'est vrai qu'en général, je dis, allez, je vais travailler, machin, mais voilà, on s'entend. Après, alors, j'ai mis dans mon texte, mais je sais pas si je suis vraiment d'accord maintenant, en l'état actuel. Parce que j'avais mis comme quoi ça pouvait peut-être faire autruche le fait de oui, j'écris comme ça, je me camoufle, je ne pense pas aux problèmes, etc. Alors, oui et non. Parce que, en soi, quand j'ai des problèmes, de toute façon, on n'a pas le choix de les affronter, j'ai envie de dire. Mais, par contre, je suis quand même d'accord sur le fait que, voilà, que je dise que ça m'aide à souffler, à m'évader, etc. Et que, potentiellement, si je n'avais pas cette chance de pouvoir m'exprimer créativement, je ferais peut-être beaucoup plus de rechutes, puisque, bon, je ne l'ai pas dit du coup au début de la vidéo, mais j'avais été diagnostiquée en 2018 avec une dépression aiguë, donc avec tout ce qui s'ensuit avec les dépressions. Et je pense que c'est une partie qui a pu du coup un peu me sortir de là. Franchement, je sais même plus comment j'ai réussi à en sortir. Je sais que j'y suis restée jusqu'en 2020-2021, mais alors après, là ça me revient pas. Donc, mais c'est vrai que par contre, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai pas eu de rechute, donc je touche du bois.
Espérons que ce soit ça. Je sais que j'ai un rythme très... est-ce qu'on peut dire effréné? Ouais, un rythme effréné. J'ai énormément de projets, donc que ce soit dans les livres, mais aussi filmographiques, si on peut dire ça comme ça. Au niveau des vidéos, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de projets qui se bousculent, qui se concrétisent. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les projets 2025. Sans trop spoil. Ceux qui vont se faire, oui, mais il y en a d'autres, j'en parlerai pas avant que ça ne se concrétise, parce que j'ai clairement pas, en fait, tout simplement envie qu'on me vole l'idée, hein, quand même, alors que ça fait un moment que je bosse dessus. Mais je pense qu'il faudrait qu'à un moment je vous fasse un point quand même sur tout ce qui se passe. Donc voilà, je dirais que c'est un peu, bah, du coup, ma solution. C'est pas une méthode miracle, ça ne marche pas forcément à tout le monde. Je viens de me tirer les cheveux. Ça ne marche pas forcément avec tout le monde, mais en tout cas, moi, du coup, ça a été ma solution, et je ne pense pas être la seule dans ce cas. Donc, si jamais, de toute façon, vous avez des problèmes dans votre vie, que ça soit psychologique ou autre, déjà, il faut pas avoir honte de demander à être aidé, à se faire entourer. Vaut mieux, même, donc aller voir des professionnels qui peuvent vous aider. Moi, en l'occurrence, ça ne m'a pas réussi... psychiatrie, enfin le psychiatre, mais psychologue, je crois que la 2e ou 3e que j'ai vue, elle était par contre géniale, et voilà, et j'avais vu une sophrologue. Après, il faut trouver les bons aussi, c'est pas parce que vous tombez sur une personne qui est, on va dire, incompétente ou qui ne vous correspond pas que, voilà, c'est pas forcément fait pour vous. Non, ça dépend juste de la personne. Donc, n'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide, voilà. Pour ça, si vous avez ce genre de soucis. Donc j'espère que cette vidéo là en tout cas vous aura plu. Il y a quelques petits teasings, mais en même temps non, voilà. Là je vais me dépêcher de monter la vidéo parce qu'il est 17h14, elle doit sortir à 18h, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez des questions ou des idées de vidéos peut-être qui pourraient vous intéresser aussi, parce que j'ai un bon planning, mais je fais passer en avant quand même les vidéos que vous voulez voir, et je vais essayer de reprendre un rythme là pendant cette fin de semaine au niveau des vidéos, pour reprendre un peu d'avance et moins être dans le rush, voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper, et moi je vous dis à très bientôt.